Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot Lumière sur laquelle je poste chaque semaine des tirages de tarot angélique qui vous révèlent la guidance et les conseils des anges par signe astrologique. Et nous commençons ce tirage avec les vierges. Et la première question qui porte sur ce sur quoi les vierges doivent porter toute leur attention et énergie, enfin en tout cas une grosse partie de leur énergie, cette semaine du 7 au 13 mars, ce sur quoi les vierges doivent se concentrer. D'habitude, je fais une carte par une carte, mais là, apparemment, les trois ont été choisis d'un coup. Donc, on prend. Ok. Pour les vierges, cette semaine, l'énergie sur laquelle vous devez vous concentrer, premier message, porte sur la liberté. Les bras grands ouverts, le cœur ouvert, acceptez ce que l'univers a à vous offrir et sentez-vous libre de faire ce que vous avez choisi de faire. Super message. Deuxième message, énergie, continuez, vous avez la capacité, la sensibilité nécessaire afin de capter les messages de vos guides pour vous-même et pour les autres. Alors, continuez, focalisez-vous dessus, développez-le, ce don, cette capacité, et faites-en bon usage. Le troisième message pour l'énergie sur laquelle vous devez vous focaliser cette semaine parle d'enseigner. Que vous soyez un enseignant par profession ou que vous ayez quelque chose à apprendre aux jeunes ou plus jeunes que vous, faites-le. Soyez généreux dans les choses que vous avez à transmettre. Voilà, cette carte parle de transmission de savoir. Alors, allez-y à fond. Deuxième question qui va se poser et que va-t-il arriver cette semaine? Quelles sont les énergies en jeu pour cette semaine du 7 au 13 mars? Quelle situation allez-vous rencontrer? Quel défi, quelles opportunités? Pour les vierges. Dans la semaine du 7 au 13 mars. Ok. Je croyais qu'on allait avoir 3 Michael. On a déjà 2 Archange Michael. Et un Gabriel. Que nous dit Michael? Il est temps d'avancer rapidement. Et cette semaine, de choisir la logique à la place de l'émotion, des émotions. Et qu'il va y avoir des changements très rapides.
Ok, donc tout va bouger très rapidement dans votre vie cette semaine. Et cette carte va très très bien avec la deuxième, va très bien avec la première, c'est qu'il faut se libérer du passé. Tout va bouger, va aller de l'avant, du coup il faut se libérer du passé et que vous allez grandir de ces situations dont vous allez vous débarrasser. Et que vous allez en fait soigner toutes ces blessures du passé. Très belle image de Michael qui réconforte, qui vous réconforte. Pas la peine de pleurer, ou si vous pleurez, demandez le réconfort de vos anges, vos guides, parce que vous allez grandir plus fort de cette situation. Super. Et le troisième message, la troisième situation dans laquelle vous allez vous trouver, vous avez vraiment une semaine d'action en fait. On a encore une carte d'action. Voilà, ils sont vraiment tous les deux sur leurs chevaux, chacun sur son cheval, à avancer, galoper vers le futur. Et vous saurez quoi faire. Instinctivement. Ok. Super. Maintenant, nous allons voir quelle est l'attitude, la meilleure attitude à adopter vis-à-vis de ces situations afin que tout se passe de la manière la plus fluide possible, plus harmonieuse possible. On recherche toujours l'harmonie, évidemment. Hop. Pour les vierges, cette semaine du 7 au 13 mars. Étant donné que Michael est très présent dans ce tirage, je vous conseillerais d'appeler à son secours, de lui demander de l'aide si vous vous sentez pas bien, si vous avez l'impression que vous êtes submergé par l'émotion. Parce qu'il va y avoir vraiment de gros changements, que tout va aller vite. Donc, appelez-le, demandez-lui de vous débarrasser de cette peine et de la peine que vous aurez aussi à vous débarrasser du passé, à laisser le passé derrière vous. Voilà. Oups. Qu'avons-nous ici ? Le conseil. Ok. Cette carte, premier conseil d'attitude, enfin pas de se reposer, mais on dirait qu'il est un peu déçu et qu'il se repose. Non, en fait, ça parle d'étudier le passé afin de mieux avancer dans le futur. Et ça rejoint vraiment ce qui va se passer là dans cette semaine. Et comme je vous ai dit, cette semaine, il va s'agir de se débarrasser du passé. Et pour cela, d'être peut-être un peu, pas nostalgique, mais de revoir le passé, ce qui s'est passé. Et de se dire, ok, ça, c'est fini. Et maintenant, voilà ce que je veux. Établissez peut-être une liste de ce que vous voulez pour être bien clair dans votre esprit sur votre but à atteindre. Ok. Ce deuxième conseil d'attitude parle de ne pas rester seul. Vous allez avancer rapidement, mais essayez autant que possible
de vous entourer de gens qui vous soutiendront dans votre approche, qui vous soutiendront dans vos projets. Voilà, entourez-vous des bonnes personnes, c'est-à-dire des personnes positives et qui vont dans votre sens, qui vont vous permettre qui vont vous encourager, tout simplement. Et là, ça rejoint un peu le premier conseil d'attitude qui parlait de revoir le passé. Et là, on vous demande de revoir le passé, mais d'une manière objective. Pas de se dire, ah, c'était horrible avant, ou bien encore, qui est aussi mauvais finalement, de dire, oh, c'était trop bien avant. Alors que c'est pas forcément la vérité, c'est seulement la façon dont vous vous rappelez des choses à un moment T. Ok, les souvenirs, étant donné qu'ils sont accompagnés d'émotions, sont très souvent teintés parce qu'ils sont teintés d'émotions, justement, sont biaisés, sont pas objectifs. Émotion, un souvenir teinté d'émotion est le contraire d'objectivité. Voilà. Souvenir émotion, c'est de la subjectivité, tout simplement. Mais donc, l'opposé de l'objectivité. Ici, si vous voulez passer cette semaine de changement rapide et en sortir vainqueur de cette semaine, restez objectif vis-à-vis de ce qui s'est passé. Voilà. Voilà pour les conseils de cette semaine. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, likez la vidéo. Et si vous voulez continuer à suivre les tirages et savoir avoir des conseils pour la semaine prochaine, les semaines à suivre, abonnez-vous à ma chaîne. Et en attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse fort et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!